Je voudrais nous soutenir la bienvenue dans la présence du Seigneur. Et tous ceux qui sont connectés sur Zoom, la distance n'est pas une barrière. Le Seigneur est présent où que nous nous trouvons. Gloire à Dieu. Ce matin, nous sommes réunis en sa présence. Et le Seigneur, tel qu'il nous a dit, là où deux ou plusieurs sont rassemblés, alors il est parmi eux. Et tout ce qu'ils demanderont en son nom, il leur sera accordé. Alors, je voudrais tout simplement ce matin que tu aies foi en Dieu, que tu aies cette conviction, cette foi que tout ce que nous allons lui demander, que cela nous sera accordé. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez la chose s'accomplir? La Bible dit, il cherche un homme, il cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche, quelqu'un qui va intercéder pour nos familles, quelqu'un qui va intercéder pour le quartier, pour la ville, pour la nation, quelqu'un qui va intercéder pour la maison. Alors, bien aimé, si nous avons répondu présent à cette invitation, ça veut dire que nous sommes les personnes, ça veut dire que nous avons répondu à l'appel de Dieu, l'appel de prier pour nous, de prier pour les membres de nos familles, de prier pour ceux-là qui sont dans le besoin. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Alors, je voudrais, bien aimé, avant toute chose, que tu dises merci à Dieu pour ce privilège qu'il t'a donné une fois de plus d'être présent. C'est vrai, malgré les occupations, malgré les multiples occupations, tu t'es fait violence et tu as répondu. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour cette grâce, pour ce privilège qu'il te donne une fois de plus ce matin? Makala bayala basatalaba. Mayandelebo sotorobo shikala baba. Likanda mayala masata kayila masoko torobo bobo. Oh Lord. Yala masata la baba. Gloire à toi Seigneur. Yala masata la baba. Manda mayandele hindala masata. Koraba shandala masata la baba. Oh Jesus. Gloire à toi Seigneur. Oh, gloire à toi Seigneur. Oh, gloire à toi mon Dieu. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour sa présence parmi nous? La Bible déclare, sans sa présence, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que tu peux bénir sa présence au milieu de nous? Est-ce que tu peux bénir la plénitude de sa présence? Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la plénitude de ta présence ce matin parmi nous. Seigneur, dans nos différents domiciles, où que nous nous trouvons, merci, Seigneur, parce que tu nous inondes, tu nous satures, ô Éternel des armées, de la plénitude de ta présence. Nous t'élevons, Seigneur, nous te célébrons. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi. Alléluia à toi, ô Éternel des armées. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, merci. Merci, Éternel. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, Éternel des armées. Que ton nom soit célébré. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, les sujets de prière vont porter sur deux volets. Le premier volet, c'est en lien avec la révélation que le Seigneur m'a montrée cette nuit. Alors, le Seigneur me montrait une prière de délivrance commune parce que le Seigneur me montrait en fait comment il y avait comme une captivité collective. Vous comprenez? Je vais vous expliquer cela. Il y avait comme une captivité collective
Et il fallait prier afin que les gens soient libérés de cette captivité collective qui peut soit venir des familles ou alors de l'environnement. Amen. Ça, c'est la première orientation. La deuxième orientation, on va prier contre les obstacles au salut des membres. On dit la bonne charité commence par soi, n'est-ce pas? Donc, on va prier contre les obstacles au salut des membres de nos familles et ensuite de notre entourage, de notre ville, de notre province et puis du Canada. Amen. Quel que soit ce qui bloque l'évangile, quel que soit ce qui empêche les gens de croire, que cela soit ôté. Amen. Alors, pour le premier volet, on va prendre notre texte de base dans Abdias. Abdias, verset 17. En fait, Abdias, c'est un seul chapitre. Donc, le chapitre 1, le verset 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra sa possession. Alors, à la place de la maison de Jacob, est-ce que tu peux mettre ton nom? Je voudrais que tu relises ce passage. Mais à la place de la maison de Jacob, mets ton nom. Amen. Est-ce que tu peux reprendre? Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Et ta maison, tu appelles ta maison, le nom, reprendra ses possessions. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le problème de tout homme, c'est le problème de l'ignorance. La montagne de tout homme, c'est la montagne de l'ignorance. Ce matin, comme je vous ai dit, il s'agit de prier pour la délivrance de l'asservissement collectif ou alors des malédictions de groupe. Est-ce que vous comprenez? L'histoire biblique, en fait, de ceux qui ont été délivrés de la captivité collective va se répéter dans nos vies si nous suivons les principes qui ont rendu, en fait, la délivrance possible. Posez-vous souvent la question, pourquoi telle chose m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter? Souvent, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose que vous méritez ce qui vous arrive. Tout simplement parce que vous êtes sous le poids d'une malédiction collective. Vous êtes sous le poids d'une malédiction familiale. J'aimerais prendre tant d'exemples, mais je pense qu'on a déjà abordé ce sujet ici. Je voudrais parler de manière détaillée. Mais je voudrais tout simplement que tu comprennes que il existe des malédictions de famille. Il existe des malédictions même régionales. Est-ce que vous comprenez? Et aussi longtemps que vous êtes dans cette famille, vous êtes soumis, vous êtes sous le poids de cette malédiction. Et je me suis posé la question, mais le Seigneur m'a montré comment est-ce que on était là et puis on priait et puis le Seigneur a insisté qu'il faut prier parce qu'il y a des personnes sous le joug de la captivité collective. C'était clair le message du Seigneur. Il a demandé que ce matin, il faut qu'on prie afin que ce joug de la captivité collective soit brisé, soit rompu dans la vie de ces personnes. Ça peut se manifester de plusieurs manières. Ça peut être les maladies, ça peut être les échecs, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le célibat et plusieurs autres choses qui se manifestent. Ça peut être la mort prématurée. Peut-être dans une famille, on voit, on dit c'est la maladie de la famille. Dans cette famille, tout le monde est atteint de cette maladie. Dans une famille, peut-être les gens meurent à la fleur de l'âge. Mais bien aimé, la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que cela va cesser au nom de Jésus.
Dans Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous n'êtes pas obligé, bien-aimés, de subir les malédictions familiales telles que, je l'ai dit tantôt, le retard dans le mariage, les foyers brisés, est-ce que vous comprenez? Les maladies héréditaires, les échecs dans la vie et bien d'autres. Christ a fait une provision pour notre libération. On n'est pas obligé de subir ces choses-là. On n'est pas appelé à subir ces choses-là. On doit comprendre que Christ a pourvu pour nous. Il a pourvu pour nous. Mais écoutez, la Bible dit dans Galates chapitre 3, le verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction. Parce qu'il est dit, maudit est quiconque meurt pendu au bois. Si Christ nous a libérés de la malédiction, pourquoi souffrons-nous de malédiction? À cause de l'ignorance. Est-ce que quelqu'un me comprend? À cause de quoi? À cause de l'ignorance. Dans Osée chapitre 4, le verset 6 et le verset 7, la Bible dit, mon peuple périt, mon peuple souffre, manque de connaissances, faute de connaissances. Beaucoup de gens périssent, beaucoup de gens sont dans des problèmes, beaucoup de gens subissent encore le poids de la malédiction familiale, de la captivité collective, parce qu'il leur manque de l'ignorance, parce qu'il leur manque la connaissance, je vais dire, parce qu'il leur manque la connaissance. Bien-aimés, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que vous savez l'erreur de beaucoup de croyants? L'erreur, en fait, de beaucoup de croyants est qu'ils pensent qu'une fois leur vie donnée à Christ, tous les problèmes sont résolus. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'erreur de beaucoup de croyants. Ils pensent qu'une fois qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, tous leurs problèmes sont résolus sans qu'il n'ait rien à faire. Ils pensent que, ben oui, quand tu es en Christ, on aime bien prendre ce passage dans Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 17. Quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que comme je crois, comme j'accepte Christ comme mon maître, comme mon Seigneur, comme mon sauveur, toutes ces choses sont passées. Ces malédictions, toutes ces choses sont passées. Je n'ai besoin de rien faire. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est une erreur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Beaucoup ne croient donc plus ainsi au ministère de la délivrance. Parce que se comporter de la sorte, ça veut dire que tu ne crois pas au ministère de la délivrance. Tu penses que quand tu dis au Seigneur, tu n'as pas besoin de prendre du temps de prier. Mais écoutez, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Il a dit, Pierre, Satan t'a réclamé. J'ai prié pour toi. Mais pourquoi Satan réclamait Pierre? Mais Pierre n'avait pas un passé chrétien. Pierre n'était pas un enfant de Dieu. Les réclamations de Satan étaient à cause des malédictions familiales. C'était à cause même des erreurs passées. Les choses sur lesquelles Satan se tenait pour pouvoir réclamer Pierre. Mais Pierre était apôtre. Mais cependant, il y avait une réclamation de la part de Satan. Est-ce que vous comprenez? Il y a ainsi des autels dans nos familles. Il y a ainsi des malédictions, des choses qui réclament, bien qu'on soit enfant de Dieu. Il faut prier afin de détruire toute forme de réclamation de Satan. Quoique Satan s'appuie pour nous réclamer, nous devons dire non. Ces malédictions, nous les brisons par le sang de Jésus. Nous détruisons ces choses. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Bien-aimé, c'est seulement la vérité que vous connaissez qui vous affranchira. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est seulement la vérité que tu connais qui va t'affranchir. C'est seulement la vérité. Ça veut dire que la vérité que tu ne connais pas ne t'affranchira pas.
c'est la vérité que tu connais qui t'affranchira. C'est pourquoi l'Écriture dit quoi? L'Écriture dit encore une fois de plus, Ésaïe, je vous ai pris Osée 4, 6. Je peux aller dans Ésaïe 5, verset 13. Mon peuple est amené en captivité, hein, parce qu'il n'a pas la connaissance. Le peuple est amené en captivité. On parle du peuple de qui? Mais on parle du peuple de Dieu. Quand il dit que mon peuple souffre, mon peuple périt, il parle de quel peuple? Il parle des enfants de Dieu qui souffrent, qui périssent, parce qu'il leur manque quoi? La connaissance. C'est pour cela que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, on raconte souvent l'histoire d'un homme fort qui avait acheté un ticket de bateau pour l'Amérique avec tout son avoir. C'est-à-dire un homme qui décide d'aller en Amérique. Alors, il prend tout ce qu'il a comme bien, toutes ses possessions, il vend tout pour s'acheter un ticket pour aller en Amérique. Alors, qu'est-ce qui se passe? En pleine mer, il est arrivé qu'il avait faim. Il avait beaucoup faim. Alors, il a observé les gens qui allaient dans la salle de dîner pour manger. Mais puisqu'il n'avait pas d'argent pour acheter, alors il n'est pas allé. Et puis, il a décidé de rester affamé pendant plusieurs jours parce qu'il n'avait pas d'argent pour aller dans la salle de dîner. Est-ce que vous comprenez? Ben, maintenant, à la fin du jour, il devait arriver, il a passé plusieurs jours. Donc, à la fin du jour, il devait accoster en Amérique. Il avait tellement faim. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a décidé d'aller à la cafétéria manger et puis attendre. Est-ce que vous comprenez? Alors, il s'est assis, on a servi, il a mangé, il a mangé, et puis il a attendu qu'on vienne lui donner la facture. Mais personne n'est venu lui donner la facture. Alors, il a pris son courage en main, il a appelé le chef cuisinier et puis il a demandé, mais où est la facture? Et puis, on lui a répondu en lui disant, mais écoutez, mais vous n'avez rien à payer. Le ticket que vous avez payé couvre les frais de nutrition. Il était vraiment fâché. Pourquoi? À cause de l'ignorance. Bien aimé, c'est la même chose. Nous souffrons parce qu'il nous manque la connaissance. Donc, bien aimé, n'oubliez pas, la vérité que vous connaissez vous rendra libre. Elle vous rendra libre. Alors, voici donc les points de prière. Voici donc les versets de confession ce matin. Le premier verset, c'est Galates 3, verset 13 au verset 14 que je vous ai donné tantôt. Alors, est-ce que tu peux répéter ceci après moi? Tu peux noter ça aussi, et puis ça va t'aider à la maison. Alors, est-ce que tu peux répéter, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la malédiction d'Abraham afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Je voudrais qu'on prenne un autre passage dans Matthieu 3, le verset 11. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau. Vous répétez. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je voudrais qu'on prenne encore ce passage dans Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13.
Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Est-ce que tu peux dire Amen? Je voudrais qu'on prenne également Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La Bible nous fait comprendre que Christ a dépouillé des ennemis. Est-ce que vous comprenez? Il les a vaincus sur la croix. La malédiction a été vaincue. Les problèmes ont été vaincus. La maladie a été vaincue. Parce que Christ les a vaincus sur la croix. Prenons 2 Timothée chapitre 4, verset 18. Vous pouvez noter. Et à la maison également, vous pouvez reméditer cela. 2 Timothée 4, verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Est-ce que tu peux dire Amen? Psaume 27, verset 2. Psaume chapitre 27, verset 2. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Je voudrais ce matin que tu élèves la voix pour remercier Dieu pour sa provision de délivrance contre toute forme d'asservissement. Dis merci à Dieu ce matin. Quand je demande de prier, je voudrais que tu pries. Que tu pries comme quelqu'un qui dit trop, c'est trop, comme quelqu'un qui a marre, comme quelqu'un qui a assez souffert et qui tape le poing sur la table et qu'il dise, ça va cesser. Je voudrais que tu dises, que tu remercies Dieu pour sa provision de délivrance contre toute forme d'asservissement. Dis merci à Dieu parce qu'il a pourvu la délivrance pour toute forme d'asservissement. Il a pourvu la délivrance pour toute forme de captivité. Il a pourvu la délivrance pour toute forme d'esclavage. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Parce qu'il est le grand pourvoyeur. Dis merci parce qu'il a pourvu la délivrance de la captivité, n'est-ce pas, de l'asservissement de la maladie familiale, l'asservissement, n'est-ce pas, de la mort prématurée, l'asservissement, n'est-ce pas, des liens héréditaires, l'asservissement, n'est-ce pas, des échecs, l'asservissement, n'est-ce pas, hein? Dis merci à Dieu parce qu'il a pourvu à la guérison, il a pourvu la délivrance. Bien-aimés, ne perdons pas de vue parce que la Bible dit les péchés des parents sont répercutés sur les enfants, de la première jusqu'à la 4e génération. Je voudrais ce matin que tu baisses ta tête et que tu confesses, n'est-ce pas, tes péchés et ceux de tes ancêtres, surtout ceux qui sont liés aux puissances maléfiques. Je dis bien surtout ceux qui sont liés aux puissances maléfiques. Tu ne sais pas comment tes ancêtres ont évolué. Est-ce que vous comprenez? D'aucuns ont baptisé avec le monde des ténèbres, d'aucuns ont servi le monde des ténèbres, d'aucuns sont entrés en alliance avec les forces des ténèbres et qui ont une influence dans ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu peux demander à Dieu de pardonner tes péchés et de pardonner les péchés de tes ancêtres, surtout ceux qui sont liés aux puissances maléfiques? Même si tu ne connais pas ces péchés, le Seigneur les connaît. Demande au Seigneur de pardonner. La Bible dit les enfants d'Israël confessaient les péchés de leur père. Mais pourquoi les enfants d'Israël confessaient les péchés de leur père? Parce que les péchés de leur père avaient des conséquences dans leur vie. Parce que les péchés de leur père apportaient des malédictions dans leur vie. C'est pour cela qu'ils confessaient les péchés de leur père. Bien-aimé, confesse les péchés de tes ancêtres.
quoi que tes ancêtres ont commis, quels que soient les péchés, le Seigneur dit, viens et plaide. Si vos péchés sont plus noirs que le cramoisi, que le Seigneur lave et purifie les fondements de ta famille, que le Seigneur purifie les erreurs de tes parents, les erreurs de tes grands-parents, les erreurs de tes aïeux. Est-ce que tu peux demander au Seigneur de pardonner? Est-ce que tu peux demander au Seigneur de pardonner? Quels que soient les péchés qu'ils ont commis, quel que soit, que le Seigneur pardonne, que le Seigneur pardonne. Demande au Seigneur de pardonner. Je voudrais ce matin que tu proclames la délivrance dans ta vie de tout asservissement hérité, tout asservissement que tu as hérité. Toi, tu connais des choses anormales dans ta vie. Je voudrais que tu proclames et que tu déclares, je me libère de tout asservissement hérité au nom de Jésus. Quels que soient les asservissements que j'ai hérités, quelle que soit la captivité que j'ai héritée, je me libère ce matin par le sang de Jésus. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Dans Jérémie, il dit, il t'a établi, le Seigneur t'a établi pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu détruises, pour que tu ruines. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je voudrais que tu pries maintenant, que tu pries, afin que toute fondation de ta vie, je dis bien que la hache de Dieu détruise, n'est-ce pas, toute fondation maléfique, n'est-ce pas, de ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à Dieu, ô Éternel, envoie ta hache de feu à la fondation de ma vie et détruis toute implantation maléfique. Tout ce qui a été implanté maléfiquement, négativement à la fondation de ta vie, tout ce que le diable a semé, tout ce que le diable a implanté, et prie afin que cela soit arraché. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux répéter cette prière? Seigneur, tu dis dans ta parole, tu m'as établi pour arracher, pour détruire. Tu m'as établi afin de s'aimer. Ce matin, ô Éternel, envoie ta hache de feu à la fondation de ma vie et détruis ce matin toute implantation maléfique au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a semé à la fondation de ma vie, la maladie, les échecs et tout ce qui vient de l'ennemi, que cela soit arraché au nom de Jésus. Que le sang de Jésus chasse de mon système tout dépôt satanique hérité au nom de Jésus. N'est-il pas écrit? Nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Oh Dieu, que le sang de Jésus, que le sang de l'agneau chasse dans mon système toute maladie héréditaire, au nom de Jésus.
Je me délivre ce matin de l'emprise, de tout problème transféré à ma vie depuis les entrailles de ma mère. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, quels que soient les problèmes, quelles que soient les malédictions qui ont été transmis dans ma vie, qui ont été transférées depuis les entrailles de ma mère, je me libère. Je me libère au nom de Jésus. Que le sang de Jésus et le feu de l'Esprit Saint nettoient ce matin tout organe dans mon corps. Au nom de Jésus, que mes poumons soient nettoyés, que mon cœur soit nettoyé, que tous mes organes soient nettoyés. Au nom de Jésus, j'annule ce matin et je me délivre de toute alliance collective maléfique. Au nom de Jésus, j'annule et je proclame la délivrance de toute malédiction collective. Au nom de Jésus, Seigneur, j'ordonne à tous les hommes forts de la fondation liée à ma vie d'être paralysés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule ce matin, Seigneur, les conséquences les conséquences des péchés de mes parents dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, je voudrais que tu poses ta main droite sur ta poitrine. Pose ta main droite. Alors, je voudrais que tu sois en esprit. Je voudrais que tu sois en esprit. Je ne sais pas ce que le Seigneur a fait, mais je sais une chose, le Seigneur m'a demandé de prier. Parce qu'il y a des personnes qui veulent sortir, n'est-ce pas, d'une certaine captivité collective. Pendant que tu mets ta main sur ta poitrine, je me tiens sur la parole de l'Éternel et selon sa direction, quelle que soit la famille à laquelle tu appartiens, quelles que soient les malédictions qui pèsent sur cette famille, les malédictions qui pèsent sur cette famille, je vois une malédiction qui s'élève et qui affecte plusieurs familles. Que le Seigneur te localise ce matin. Que l'Éternel te localise ce matin. Que la main de Dieu se pose sur toi. Et quelle que soit cette malédiction, il y a comme un attachement par le passé, n'est-ce pas, au rite qui ne glorifie pas Dieu. Je vois comme un lien, ça a créé comme un lien qui affecte ta famille. Mais ce matin, par le sang de Jésus, je déclare que cette malédiction est rompue au nom de Jésus. Que le Seigneur pardonne le péché de tes aïeux. Que le Seigneur pardonne les péchés de tes pères, les péchés des membres de ta famille. Que le Seigneur lave les fondations et purifie les fondations de ta famille par le sang précieux de Jésus. Ce matin, je me lève contre tout esprit de réclamation. Tout esprit de réclamation de la part du monde des ténèbres. Quel que soit, oui, les fondements sur lesquels, les autels sur lesquels l'ennemi se tient pour réclamer quoi que ce soit. Je voudrais déclarer, Christ a payé le prix. Christ a payé le prix afin que tu sois libre. Je viens ainsi briser toute forme de réclamation dans ta vie. J'annule ces réclamations au nom de Jésus. Je dis bien, j'annule ces réclamations et ces autels sur lesquels l'ennemi se tient pour agir. Que la puissance de Dieu détruise ces autels. Détruise ces autels dans ta famille, ces autels dans ta famille, ces autels dans ta famille. Que la puissance de Dieu détruise. Que l'onction de Dieu brise ces autels. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Que le Seigneur pardonne le péché de l'idolâtrie.
dans ta famille. Ce péché qui a attiré la colère de Dieu. Les gens se sont tournés vers d'autres dieux. Que le Seigneur pardonne ces péchés et que les conséquences que cela peut avoir dans ta vie soient tout simplement annulées au nom de Jésus. Je dis que cela soit annulé au nom de Jésus. Que cela soit annulé au nom de Jésus. Que cela soit annulé au nom de Jésus. La Bible déclare sur la Bible déclare le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra sa possession. Je voudrais déclarer dans ta vie tout ce que tu as perdu. Oui, entre en possession de tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. Je déclare ta santé rétablie. Je déclare tout ce que l'ennemi a volé rétabli. Je dis, je déclare rétabli. Je déclare rétabli. Je déclare rétabli. Au nom suprême de Jésus, je déclare rétabli. Je déclare rétabli. Même cette maladie dont tu souffres à cause de ces liens héréditaires. Je commande à cet esprit, à cet homme fort chargé de perpétuer cette maladie. J'arrête l'œuvre de Satan. J'arrête l'œuvre de l'ennemi dans ta vie. Je proclame ta libération. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Et à compter d'aujourd'hui, tu ne subiras plus cette chose. À compter d'aujourd'hui, tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Bien-aimé, que la main de l'Éternel se pose sur toi. Que sa puissance agisse dans toutes les parties de ton corps, dans toutes les parties de ton corps, dans tous les domaines de ta vie. Je brise l'esprit de l'échec. Je brise l'esprit de la stagnation. Je brise et je détruis l'esprit, n'est-ce pas? Je brise et je détruis toute forme de malédiction qui pèse dans ta vie. J'annule par le sang de Jésus. Christ nous a rachetés de la malédiction. Quelle que soit la malédiction dont tu es victime, je déclare libre au nom de Jésus. 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 Et tel que le Seigneur me montrait, il y a une personne qui souffrait, tel que le Seigneur m'a montré, il y a une personne qui souffrait sous le poids d'une malédiction collective. Et le Seigneur m'a montré comment après la prière, la personne a été délivrée. La personne a été guérie. Bien-aimé, pose ta main droite une fois de plus sur ta poitrine. Alors, la Bible déclare en ce jour, dit l'Éternel, son joug sera ôté de dessous ton cou et son fardeau de dessus ton épaule. L'onction fera éclater le joug. Ce matin, l'onction, la puissance de Dieu fait éclater ce joug. La puissance de Dieu ce matin te libère de cette malédiction familiale qui te plonge dans la maladie, qui te stresse. La puissance de Dieu te libère. Je dis, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Ouvre ton cœur et reçois. Reçois ta libération. Ce n'est pas par moi-même, ce n'est pas par mes propres efforts, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu ce matin, je dis, reçois ta libération, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Pendant que je prie, quelque chose est en train de se passer dans la vie de cette personne. Quelque chose est en train de se passer dans ton corps. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Le Seigneur est en train d'opérer un miracle. Le Seigneur est en train d'opérer quelque chose dans ta vie. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Pour ta main forte. Gloire à toi, Seigneur. Pour ta main puissante. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, mon Dieu, parce que tu agis. Oui, Seigneur, tu agis. Tu agis, oh mon Dieu. Tu agis, ô Éternel des armées. Oh Seigneur, que ton nom soit loué. Seigneur, que ton nom soit célébré. Seigneur, que ton nom soit magnifié. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Éternel des armées. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, le deuxième volet
de notre prière, ça concerne les membres de notre famille, le salut. Ça concerne également la nation du Canada. Amen. En commençant, en commençant dans notre environnement, la ville, la province, etc. Alors, on veut prier contre les obstacles au salut. Amen. Alors, je voudrais tout simplement nous faire comprendre que derrière le salut d'une âme en général, je dis bien derrière le salut d'une âme en général, et celui d'une famille ou alors d'une collectivité, d'un quartier, je ne sais pas, en particulier, d'une famille en général, enfin en particulier, je vais dire, en fait, il se cache une bataille spirituelle qui échappe très souvent au commun de mortels. Vous comprenez? Il y a une bataille qui échappe souvent au commun de mortels. Voyez-vous, tel qu'on a défini l'évangélisation, c'était quoi? On a dit, c'était sortir les gens du royaume des ténèbres pour les amener dans le royaume de la lumière. On a apporté plusieurs définitions, n'est-ce pas, au mot évangélisation. L'évangélisation, c'est la propagation de la bonne nouvelle du royaume des cieux. On a dit, c'était enlever les gens du monde des ténèbres. Vous croyez que vous pouvez aller dans la maison de quelqu'un, le piller, sans l'avoir lié au préalable? Hein? Mais c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, vous ne pouvez pas aller dans la maison d'un homme fort. Vous le pillez. Et il croise les mains, il vous laisse comme s'il vous regarde. Hein? Mais non, il faut le ligoter avant. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le ligoter avant de le piller. C'est ça. Donc, vous croyez que ces gens à qui on va sortir, aller évangéliser, vous croyez que quand on va sortir, le diable va dire non, allez évangéliser. Non, allez-y, amenez-les tranquillement. Il va croiser les bras, il va nous voir, les enlever dans son royaume pour le royaume de la lumière. Mais non, non, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris que quelqu'un se lève, quelqu'un crie après vous, quelqu'un vous lance. Est-ce que vous comprenez? Mais parce qu'il est en rage, il n'est pas content. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas content. Donc, bien aimé, il est question ce matin, puisque nous sommes dans un programme de notre séminaire qui porte sur gagner les âmes. Hein? Donc, nous devons intercéder, prier, n'est-ce pas, pour cette mobilisation, cette prière de mobilisation, pour prier pour nos proches, pour les gens autour de nous. Amen. Donc, bien aimé, certains chrétiens sur le champ d'évangélisation ne mesurent pas souvent les enjeux et même les forces en présence. Ils ne mesurent souvent pas. Alors, pour qu'une famille soit sauvée, il y a une grande bataille spirituelle à mener. Est-ce que vous comprenez? Une très grande bataille. Pour que les gens autour de nous soient sauvés, il y a une bataille spirituelle à mener. Cette bataille, il faut prier pour eux. Il faut prier afin de détruire les obstacles. Et puis, on a dit, si tu pries, tu ne sors pas, ça ne sert à rien. Amen. Si on ne fait que prier et qu'on ne part pas évangéliser, non, on doit prier et puis on doit aller évangéliser. Donc, c'est pour cela que ce matin, je voudrais qu'on prie. Amen. Donc, c'est un privilège pour nous. Nous sommes privilégiés, non seulement de prier pour eux, mais aussi de sortir pour aller évangéliser. Est-ce que tu peux baisser la tête ce matin et dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il te donne de pouvoir, n'est-ce pas, prier pour ceux qui sont perdus, de pouvoir même aller pour les évangéliser. Je vous ai dit, servir Dieu, aller évangéliser. Je vous ai dit, c'est un privilège. Prier pour ceux-là qui sont perdus, c'est un privilège. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde? Dis merci au Seigneur parce que c'est un privilège qu'il t'a donné. Il t'a choisi. Il t'a choisi pour que tu sois la lumière de ta famille. Il t'a choisi pour que tu sois la lumière de ton entourage. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière de ta famille. Tu es la lumière de ton quartier. Tu es la lumière de ta ville. Tu es une lumière autour de toi. Partout où tu pars, tu es une lumière. C'est un privilège. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ce privilège qu'il t'a donné? Au nom de Jésus.
Alors, je voudrais que tu répètes cette prière après moi. Répète cette prière en baissant la tête. Père, je crois par la foi que tu m'as établi dans ma famille comme lumière, comme la voie pour arracher, pour abattre et détruire tout ce qui est contraire à ta volonté. Ce matin, je me tiens sur ta parole et je déclare tout ce qui était sémé dans ma famille, tout ce qui était planté dans ma famille et qui empêche l'accès à l'évangile, qui empêche les membres de ma famille de croire, que cela soit arraché, que cela soit détruit. Au nom de Jésus, élève la voix et fais cette prière. Tu connais ce qui empêche les membres de ta famille de croire. Quand tu parles avec eux, d'aucuns vont te dire ils sont athées, d'aucuns vont te dire Dieu n'existe pas, d'aucuns vont te tenir des raisonnements philosophiques. Tu dois prier que tout raisonnement philosophique soit arraché. Tu dois prier, n'est-ce pas, que l'esprit, n'est-ce pas, de la religion soit ôté. Le cœur endurci soit brisé. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Tu connais ces choses. Élève la voix, prie. Au nom de Jésus. Je voudrais que tu fasses cette prière et que tu dises à Dieu, Seigneur, je me tiens sur ta parole et je détruis les obstacles au salut de ma famille. Et je voudrais que tu cites ces obstacles. Est-ce que tu me comprends ce matin? Cite tous les obstacles au salut des membres de ta famille. Cite les obstacles au salut des membres de ta famille. Les obstacles au salut des membres de ta famille. Cite-les. Élève la voix, prie au nom de Jésus. On doit prier également et détruire tous les obstacles au salut, n'est-ce pas, de la population, hein? De la population de Montmagny, de Bellechasse, de ses environs, de la province du Québec et du Canada, n'est-ce pas, hein, en général. Donc, on va prier que quels que soient les obstacles au salut dans cette nation, le Canada, et dans cette province du Québec en particulier, que tout obstacle au salut soit détruit, que tout obstacle au salut soit arraché. Tout ce qui empêche les gens de venir à Christ. Élevons la foi, bien-aimés, prions au nom de Jésus. Tout ce qui empêche les gens de venir, tout ce qui empêche les gens de croire, Seigneur, nous détruisons ces obstacles. Nous détruisons ces obstacles. Nous détruisons ces obstacles. Beaucoup se fient au passé de l'histoire du Canada en disant que oh, on a eu une déception avec l'Église, l'Église a fait ci, l'Église avait fait ça. Est-ce que vous comprenez? Souvent même ça retient comme un obstacle. Donc, quand vous parlez même de l'évangile à quelqu'un dit non, l'Église nous a déçus, l'Église nous a déçus, ainsi de suite. Ça sera plus une justification devant le Seigneur. Bien aimé que ce passé historique qui affecte encore la population, c'est un obstacle. Que cet obstacle soit ôté. Est-ce que tu peux lever la voix et prier au nom de Jésus?
Bien aimé, la Bible déclare, nul ne peut venir à Dieu si ce n'est Dieu qui l'attire. Est-ce que vous comprenez? Nul ne peut venir à Dieu si ce n'est Dieu qui l'attire. Je voudrais que tu pries et que tu demandes au Seigneur de préparer le cœur de chaque membre de ta famille, hein, à recevoir le Seigneur Jésus. J'aimerais que tu cites les noms. Cite le nom des membres de ta famille. Seigneur, prépare le cœur de X à te recevoir. Prépare le cœur de Y à te recevoir comme son maître et Seigneur. Prépare le cœur de Z à te recevoir comme son maître et Seigneur. Prépare le cœur de Albert. Prépare le cœur de Henri. Prépare le cœur de Marc. Prépare le cœur de Jean. Est-ce que tu peux lever la voix et prier au nom de Jésus? Que le Seigneur prépare les cœurs à recevoir l'évangile. Que le Seigneur prépare les cœurs. Que le Seigneur prépare les cœurs. Que le Seigneur les touche. Que le Seigneur prépare les cœurs. Que le Seigneur prépare les cœurs. La Bible déclare que sa parole est comme le marteau qui brise, hein, le rocher le plus difficile. Il dit que si ton cœur est plus dur, hein, est tellement dur, il va rendre ce cœur comment? Mou. Il va changer ce cœur de pierre en un cœur de chair. Peut-être dans ta famille, il y a des personnes qui ont des cœurs de pierre. Des cœurs hostiles à l'évangile, des cœurs qui ne veulent pas recevoir l'évangile. Dis au Seigneur, Seigneur, change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Change les cœurs, Seigneur, change les cœurs. C'est toi qui changes le cœur. Change le cœur de Albert, change le cœur de Jean, change le cœur de X, de Y. Est-ce que tu peux l'appeler par le nom? Nous voulons demander à Dieu de préparer les cœurs, n'est-ce pas, de ceux avec qui nous partons dans le cadre de l'évangélisation, dans nos quartiers, autour de nous. Que le Seigneur prépare les cœurs. Que le Seigneur prépare les cœurs, n'est-ce pas, des gens dans la province de Québec, au Canada en général. Que le Seigneur prépare les cœurs. Prépare les cœurs à recevoir l'évangile. Est-ce que tu peux prier? Que le Seigneur prépare les cœurs. Que le Seigneur prépare les cœurs. Et quand Dieu prépare le cœur, il crée la faim et la soif de sa parole. Il crée un désir, un désir. Et quand vous venez verser un chant, c'est comme s'ils attendaient. Que le Seigneur prépare les cœurs de ton environnement, de tes voisins, des gens de ton quartier. Que lorsque tu t'en vas à l'épicerie, lorsque tu t'en vas au parc, lorsque tu marches dans les rues, que ceux-là que tu dois rencontrer pour évangéliser, que le Seigneur prépare les cœurs. Que avant que tu les annonces l'évangile, que le Seigneur prépare les cœurs. Est-ce que tu peux demander au Seigneur? Est-ce que tu peux demander au Seigneur? Au nom de Jésus. Bien aimé, comme je disais, vous ne pouvez pas aller dans la maison d'un homme fort pour le pied sans l'avoir lié au préalable. Je voudrais que tu pries ce matin et que tu détruises toutes les forteresses maléfiques, toutes les puissances des ténèbres qui s'opposent au salut des membres de ta famille. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Toutes les puissances des ténèbres, toutes les forteresses qui s'élèvent contre le salut des membres de ta famille. Est-ce que tu peux prier les détruire? Détruis-les au nom de Jésus. Toutes les forteresses qui se dressent, toutes les puissances qui se dressent contre le salut des membres de ta famille, Seigneur, nous les mettons hors d'état de nuit. Nous détruisons. Nous les lions. Bien-aimé, la Bible déclare, nous avons reçu les clés du royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? Nous avons reçu les clés. Et la Bible déclare tout ce que nous allons lier sur terre, même au ciel, il sera lié. Tout ce que nous allons délier sur terre, même au ciel, il sera délié. Je voudrais maintenant que tu te serves des clés que le Seigneur t'a données, en liant tout homme fort qui empêche les membres de ta famille de croire. J'entends par homme fort une entité spirituelle, une puissance des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Cette puissance peut être en lien avec l'esprit du raisonnement humain, avec l'esprit de la philosophie.
Est-ce que vous comprenez? Ils peuvent se manifester de cette façon. Mais tu dois prier que tout homme fort qui empêche le salut des membres de ta famille, qu'il soit lié maintenant, qu'il soit paralysé, qu'il soit déclaré inactif. Est-ce que tu peux élever la voix? Prie au nom de Jésus. Tu dois prier et lier tout homme fort, toutes ces principautés, ces esprits qui empêchent la population canadienne à croire en général et en particulier celle de la province du Québec, que ces forteresses soient liées, soient déclarées impuissants, inactifs dans leur vie. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Seigneur, je renverse et je détruis par le feu de l'Esprit Saint tous les raisonnements maléfiques qui s'opposent au salut des membres de nos familles, qui s'opposent au salut de la population. Seigneur, de cette province du Québec et même du Canada, Seigneur, nous lions, nous lions, nous lions, nous lions, nous lions, nous lions tous les raisonnements maléfiques. Nous lions, Seigneur, nous lions et nous les déclarons inactifs au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier que tout raisonnement maléfique qui s'oppose au salut des membres de ta famille, tout raisonnement maléfique qui s'oppose au salut de notre entourage, de cette ville, de cette province, soit lié? Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Seigneur, je renverse et je détruis ce matin. Toi, le Dieu qui répond par le feu, la forteresse de la religion, qui bloque le salut des membres de nos familles et de la population du Québec. Seigneur, cet esprit de religion, nous lions l'esprit de la religion. Nous lions, Seigneur, nous lions. Est-ce que tu peux lever la voix et lier l'esprit de la religion, détruire l'esprit de la religion qui empêche les gens de croire? La Bible dit, vous abandonnez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Seigneur, ce matin, je renverse et je détruis par le feu du Tout-Puissant la forteresse de la tradition qui bloque le salut des membres de nos familles. La forteresse de la tradition qui bloque le salut, oh mon Dieu, Seigneur de la population, Seigneur du Québec. Seigneur, nous détruisons. Est-ce que tu peux lever la voix, bien-aimé? Prie. Lis et détruis toute forteresse de la tradition. Beaucoup de gens ne croient pas à cause de la tradition. Beaucoup de gens ne croient pas parce que la tradition est un obstacle. La tradition les empêche de croire. Ainsi, la tradition devient un ennemi de l'évangile. Il faut prier et détruire cette forteresse. Il faut arrêter cette forteresse qui empêche les multitudes de croire. Il y a des multitudes de personnes qui sont bloquées à cause de l'esprit de la tradition. Mais que cette forteresse soit renversée dans la vie des membres de ta famille. Que cette forteresse, cet esprit de tradition soit détruit, soit détruit, soit détruit dans cette province, soit détruit dans cette nation. Au nom suprême de Jésus, l'esprit de la tradition qui bloque l'évangile, nous détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons, Seigneur. Nous détruisons, Seigneur. Nous détruisons, Seigneur. Je voudrais que tu demandes au Seigneur que le Seigneur
crée des opportunités qui vont te permettre d'évangéliser. Que le Seigneur orchestre des événements qui vont te permettre d'annoncer sa parole. Dis au Seigneur, Seigneur, dans la rue pendant que je marche, crée des occasions qui vont m'amener, qui vont me permettre d'annoncer l'évangile. Seigneur, lorsque je vais à l'épicerie, crée des occasions qui vont me permettre d'annoncer l'évangile. Seigneur, lorsque je m'en vais au parc, crée des occasions qui vont m'amener à annoncer l'évangile. Seigneur, dans mon lieu de service, je te demande d'orchestrer des occasions, des événements qui vont me permettre d'annoncer ta parole. Est-ce que tu peux parler à Dieu, bien-aimé? La Bible déclare, le sage gagne des âmes. Est-ce que tu peux demander à Dieu ce matin, Seigneur, donne-moi la sagesse pour gagner les âmes? La Bible dit que celui qui manque de sagesse qu'il demande, Dieu donne abondamment à quiconque demande. Dis à Dieu, Seigneur, je manque la sagesse pour gagner les âmes. Je te demande de me donner la sagesse. Donne-moi la sagesse pour gagner les âmes. Donne-moi la sagesse pour gagner les membres de ma famille. Donne-moi la sagesse pour gagner mes collègues à Christ. Donne-moi la sagesse pour gagner mes voisins à Christ. Donne-moi la sagesse pour gagner mon entourage à Christ. Est-ce que tu peux lever la voix et prier au nom de Jésus? Il donne la sagesse à quiconque demande. Salomon a demandé la sagesse, il en a demandé, il en a donné. Et la Bible déclare, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande. Dis à Dieu tout simplement ce matin, Seigneur, je manque la sagesse pour gagner les âmes. Et je t'en demande. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit, et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu demandes au Seigneur qu'il te donne la force, la puissance pour annoncer l'évangile, qu'il te donne l'onction pour annoncer l'évangile dans ta famille autour de toi, qu'il te donne le courage, la hardiesse pour annoncer l'évangile. Est-ce que tu peux lever la voix et prier au nom de Jésus? Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la force pour annoncer l'évangile. Donne-moi la puissance pour annoncer l'évangile. Donne-moi la puissance pour annoncer l'évangile. Donne-moi, Seigneur, la puissance. Donne-moi la puissance pour annoncer l'évangile. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de la puissance pour annoncer l'évangile. J'ai besoin de la puissance. J'ai besoin de la puissance. Dis à Dieu, Seigneur, que les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en ton nom m'accompagnent chaque fois que je sors pour évangéliser. Que les malades soient guéris. Est-ce que tu peux lever la voix? Que les malades soient guéris, que les démons soient chassés. Pendant que tu évangélises, demande à Dieu d'opérer des miracles. Qu'il opère les choses que les yeux n'ont jamais entendues, les choses que les oreilles n'ont jamais entendues, les choses que les yeux n'ont jamais vues, les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur, dans la pensée de l'homme. Que Dieu accomplisse ces choses sur le champ de l'évangélisation. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Dis à Dieu, Seigneur, que de grands miracles, de grands prodiges nous accompagnent pendant que nous évangélisons dans les rues, dans les supermarchés, dans les parcs, dans les maisons, dans nos lieux de service, que les miracles, que les signes, que les prodiges, Seigneur, nous accompagnent, que les dons spirituels se manifestent. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Parle à Dieu, parle à Dieu. Que les dons spirituels se manifestent, que les dons spirituels se manifestent. Dis à Dieu de manifester les dons spirituels dans ta vie. Pendant que tu es dans le champ de l'évangélisation. Tu veux voir les dons spirituels se manifester. La Bible dit aspirer aux dons spirituels. Aspirer aux dons spirituels. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, j'ai besoin des dons spirituels. J'ai besoin des dons spirituels. J'ai besoin que les dons spirituels se manifestent lorsque je sors pour évangéliser. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi, Seigneur, le don d'opérer des miracles. Le don, Seigneur, oh mon Dieu, d'opérer des miracles. Donne-moi la parole de la connaissance. Donne-moi, Seigneur, le don de la foi. Donne-moi, Seigneur, le don du discernement des esprits.
Donne-moi le don, Seigneur, de la prophétie. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Parle à Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur ce matin pour toutes les requêtes, pour tous les sujets que nous avons présentés, même les sujets que nous n'avons pas présentés? Le Seigneur connaît les désirs de nos cœurs. Il connaît ce qui est bien pour nous. Remercie-le parce que la Bible dit quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu, vous verrez la chose s'accomplir. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci à l'Éternel? Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Demain, n'oublions pas nos différents cultes ici à Montmagny à 9h30 et puis à Saint-Malachie lorsqu'il sera 10h30. Donc, je nous invite tous à être là dans la présence du Seigneur parce que c'est très important. Et puis, nous continuons notre programme de formation mardi lorsqu'il sera 19h30. Alors, j'ose croire que tu as déjà évangélisé à quelqu'un parce que je peux piger dans le tas. Bon, parce que si tu ne te pointes pas, je saurais que tu n'as pas évangélisé et que tu as peur que je vais te choisir. Amen. Amen. Donc, si tu n'as pas encore évangélisé, alors tu as encore jusqu'à mardi. Donc, tu as aujourd'hui, tu as demain dimanche, tu as lundi et tu as mardi pour aller évangéliser. Amen. Donc là, je peux choisir. Donc, c'est dit qui est évangélisé. Ben, si personne ne lève, même si les gens lèvent la main, ça peut toujours me tenter de choisir quelqu'un au hasard. Amen. Donc, nous devons donc comprendre que l'évangélisation, c'est une affaire de tous. Amen. C'est une affaire de tous. Nous sommes tous impliqués. Et puis, nous avons vu lors de la Grande Commission, en fait, ce n'est pas une suggestion. Lorsque le Seigneur dit allez, ce n'est pas une suggestion, mais c'est un commandement, c'est un ordre. Et puis, pour vous encourager encore, hein, c'est le plus grand des privilèges que Christ peut accorder à quelqu'un, c'est celui d'annoncer la bonne nouvelle. Il n'y a pas un privilège aussi grand que d'être son ambassadeur. Vous comprenez ce que ça veut dire? Mais, mon Dieu, quand on parle d'un ambassadeur, c'est qui un ambassadeur? Un représentant d'un chef d'État dans un autre État. Ça veut dire que si on parle par exemple de l'ambassadeur du Cameroun au Canada, c'est celui qui représente le président de la République du Cameroun au Canada. Ça veut dire que quoi? Si tu l'as vu en quelque sorte, tu as vu le président. Amen. Il est là pour solutionner les problèmes que le président, en temps normal, devait solutionner. Vous comprenez? Mais nous sommes qui? Des ambassadeurs de quoi? Ah, pourquoi vous ne voyez pas ça comme ça? C'est un privilège. Si tu n'as pas encore évangélisé, va évangéliser. Amen. On se donne rendez-vous mardi. Je laisse la parole au pasteur. Amen. Un, deux. J'aimerais inviter Marilyn ce matin à venir nous partager ce qu'elle a vécu hier soir. Parce que Marilyn, elle ne peut pas être là les mardis soirs, elle travaille, elle écoute les formations, l'enregistrement des formations par la suite en différé. Mais j'aimerais qu'on prenne le temps ce matin de l'inviter à nous partager l'expérience dans laquelle le Seigneur l'a conduit cette nuit, la nuit dernière. Amen. Ben, bonjour. C'est ça, moi, cette nuit, je travaille de nuit. Fait que
la nuit, la fin de semaine, j'essaie de garder. Et cette nuit, ben, j'essayais d'aller marcher, de la bicyclette comme je fais la fin de semaine. Je pars marcher, des petits messages de Jésus un peu partout sur mon chemin. Puis cette nuit, ben, j'essayais de partir, puis j'essayais de partir, puis des fois, je me retardais, puis je réussissais pas à partir. Puis à un moment donné, je dis, OK, là, je suis pas, là. Et il me retardait tout le temps, je pouvais pas, je pouvais pas ci, je pouvais pas ça. Puis à un moment donné, j'ai fini par y aller, et et j'ai croisé un monsieur que je ne crois jamais. Et au début, j'ai comme fait, je suis seule, c'est la nuit. Mais il y a une petite voix qui m'a dit, dis donc, un petit message, je vais faire pour le monsieur. Il va avoir un petit message de bonheur. Et le monsieur m'a dit, oui, j'en ai vraiment besoin. Et pendant 2 heures de temps, j'ai parlé de Jésus. Alors, c'est ça. Là, je l'avais invité un matin, puis je l'ai invité demain. J'espère que le Saint-Esprit va aller le toucher. C'est pour d'ailleurs sur Internet que j'ai demandé des prières. Pascal, 44 ans, qui a vraiment besoin de Jésus dans sa vie. Parce qu'il croit plein d'autres affaires que Jésus. Ce qui fait que, que le Saint-Esprit le touche grandement. Merci beaucoup, Marilyn. Alors, ça a été publié sur Héritier désigné, qui est notre groupe de prière pour Centre-Vie Abondante. Alors, priez pour Pascal, que Dieu le touche dans son cœur, que Dieu lui donne l'amour de la vérité, hein, parce que c'est pas quelqu'un qui est indifférent au spirituel, pas du tout. Là. Il croit en toutes sortes de choses, mais qui puisse vraiment connaître une révélation de Jésus dans son cœur pour lui donner entièrement ça. Amen. Puis que Dieu te oigne, Marilyn, pour ton désir de partager la bonne nouvelle de Jésus comme tu fais. Amen. Alors, on se dit dans nos réunions, à demain, dans nos réunions de culte respectives, Saint-Malachie et Centre-Vie Abondante. Et puis, que Dieu nous ouvre des portes et nous donne des occasions de partager sa bonne nouvelle. Amen. Bon samedi, Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Corneille. Bonjour tout le monde. Bonne semaine. Bonjour. Bon, ben ça a l'air qu'on est tout seul.